Bienvenue sur La Nouvelle Richesse, la chaîne qui redéfinit la richesse bien au-delà des chiffres. Nous sommes Loïc et Myriam, vidéastes et photographes, et nous partons à la rencontre de celles et ceux qui réinventent notre manière d'habiter la Terre. Aujourd'hui, nous rencontrons Mohamed qui nous accueille pour nous faire découvrir son lieu de vie qui tend vers l'autonomie alimentaire et énergétique. Depuis 4 ans et demi, il vit à la ferme Ligère, un écolieu rural en Béarn qui a pour vocation de baisser son empreinte en dessous d'une planète. Et Mohamed nous affirme d'expérience qu'il est possible de vivre sobrement tout en étant heureux. Mais comment Mohamed incarne-t-il cette nouvelle richesse à travers son mode de vie ? C'est ce que nous venons découvrir dans cette première partie d'épisode. Nous explorerons ensuite pourquoi dans une seconde partie. Suivez-nous dans cette quête de nouvelles richesses. Bienvenue à la ferme Légère. Voilà, c'est Mohamed, je suis soudanais et je vis à la ferme Légère ici depuis 4 ans et demi. Et voilà, je suis très fier de moi pour présenter aujourd'hui à la ferme Légère. Voilà, et voilà, comme vous voulez, ça c'est les photos de la ferme Légère à l'époque. Il était venu Marc en 2015 et ça c'est les vélos de Marc, petits. Voilà, ça c'est les maisons. C'est celui-là qu'aujourd'hui vous voyez. Et ça, c'est les toits qui sont rechangés dans quelques années. Et après, voilà, il y a des gens qui sont commencés à installer avec Marc, comme Christine, Christophe et d'autres aussi, Thomas, et avec sa femme. Je ne sais pas son prénom, mais voilà, ils ont un petit garçon aussi. Et voilà, et ils sont partis. Et maintenant, c'est Marc qui va rester, et l'ancien résident de la ferme Légère. Et aujourd'hui, moi aussi, je suis résident à la ferme Légère depuis 4 ans et demi. Et d'autres aussi, comme Christine, la copine de Marc, et Gaël, et Julien, et Inoua, un petit garçon de Anaïs et Lido. Voilà, ils sont résidents à la ferme Légère. On a 7 adultes et un petit enfant, l'âge de 2 ans. Et voilà. Et là, vous suivez à moi et je vous prends la ferme Légère ici. Et voilà, comme vous voyez, ça c'est les panneaux solaires thermiques pour faire chauffer les lots de la ferme pour les douches. On a des douches et là on essaie de chauffer avec celui-là, avec le soleil. Les jours qu'il y a beaucoup de soleil, on a essayé de l'eau chaude. Et les jours c'est pas comme l'hiver, c'est un peu compliqué à faire chauffer les lots à la ferme Légère ici pour prendre une douche. Mais ils sont un peu tièdes quand même, ça va, on a habitué pour prendre des douches froides. Et voilà, et celui-là, et ça c'est une parabole solaire qui, les jours qu'il y a du soleil, on n'a pas besoin d'allumer soit une boisinière ou on n'a pas de gaz aussi. Voilà, on cuisine avec celui-là, on va bien positionner au niveau du soleil et en plus on a un petit frein là, on va guider les côtés soleil. Si on guide à droite ou à gauche, comme ça, et les casseroles on va mettre ici. Et là on a scène de cuisiner avec le soleil. Et après, dès que le repas est prêt, on va mettre dans une cocotte norvégienne à l'intérieur. Je vais vous montrer un peu plus tard. Ça met autant de temps que de cuisiner au gaz ? Oui. Ou à l'électricité ? Oui, ça prend beaucoup de temps des fois. Oui. S'il n'y a pas beaucoup de soleil, ça prend à peu près 1 heure ou 1 heure et demie au cuisson. Par exemple, comme des pois chiches, c'est compliqué à faire cuire des pois chiches ici, ou des haricots rouges, ou voilà, des choses comme ça. Mais comme les pâtes, c'est facile à faire cuire, ou faire un peu chauffer de l'eau pour les semoules aussi, ça va aller. Voilà, et pour les autres choses, ça prend beaucoup de temps. Et voilà, c'est ça. Et si vous voulez, voilà, on peut présenter ici, ça c'est un fournil aussi. Là, on fait du pain 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine s'il n'y a pas beaucoup de monde. Des fois, on a beaucoup de visiteurs et des woofers. Et voilà, et on fait des pains régulièrement. Et voilà, ça c'est la porte. Ça, c'est, si quelqu'un qui est dedans, dès que ça affiche comme ça, les personnes ils savent qu'il y a quelqu'un qui va venir, il va faire attention. Il n'ouvre pas la porte ici, comme c'est celui-là, le fournil. Et là, je peux ouvrir la porte. Voilà, et ça pour un deuxième fournil. Du coup, il est un peu chaud, on a fait hier des pains. Voilà, ça c'est le fournil pour faire du pain. Et voilà, ça c'est les tables aussi pour préparer tes pâtes ici. Et couper, ça c'est la robinet que Marc il a retapé aussi. Ça c'est de l'huile, ça c'est des coupes à pâte, des seaux,
Voilà. Et ça, c'est la balance aussi. Et voilà. Et ça c'est des barils en fait pour stocker la farine. Des fois, il y a des rongères qui viennent, qui fait percer le sac de farine. Et là, ça gaspille beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a l'idée de ça, pour mettre la farine dedans. Et on va essayer de faire bien garder par les rongères qui ne rentrent pas dedans et des bastioles aussi. Et ça ne prend pas beaucoup d'humidité aussi. Voilà, ça c'est les choses. Voilà, ça aussi il y a des étagères, ça c'est des bassines. Alors, dès que tu as préparé tes pains, tu vas le mettre ici pour faire bien pousser les pains aussi. Et après, si tu es en train de garder régulièrement, ils sont bien poussés. Voilà, tu as à quelle température les fours, si la montée descend, 250 pour faire cuire les pains aussi. Voilà, et ça, on allume avant en avance aussi. C'est pas que les pains ils sont prêts, après on va commencer à allumer les fours. C'est trop tard pour les pains et les pains des fois ça dégonfle. Voilà, et ça. Vous faites combien de fournées? On fait 2 fois par semaine s'il y en a beaucoup de monde. S'il n'y a pas beaucoup de monde, 1 fois par semaine, voilà. Pas beaucoup. Et voilà, ici on va allumer, c'est ça qu'on va allumer ici. Je ferme ça. Voilà, ça c'est ce qu'on va allumer. On va mettre des petites miettes de carton et des bois aussi. Et là on va allumer avec une allumette ou avec une briquet. Et comme ça va commencer à. L'effet ça va commencer à avancer. Et ça réchauffe les fours petit à petit. Et dès qu'il s'est chauffé, tu peux essayer de regarder. Et il est là le thermomètre. Tu peux regarder là. Il est un peu noir, ça ne se voyait pas, mais ici c'est ça que ça donne de bonnes températures aussi. Et tu peux essayer de regarder. Ça dépend 250. 300 c'est vraiment très très chaud. Ou 350. Ça c'est si tu mets des pains, au bout de 5 minutes ou 10 minutes, les pains ça va devenir brûlé. Voilà. Il faut que tu essaies d'adapter ton température de la fournille. Voilà, pour faire bien cuire tes pains. Ils ne sont pas bien cramés et tout. Ouais, c'est ça. Ça c'est la fournille. Et voilà. Et ça c'est on a une table d'été, une pergola qu'on essaie de retaper chaque année. Cette année on a mis des tissus et l'été on va manger ici. S'il y a beaucoup de monde à l'intérieur de la salle, on n'arrive pas tout à mettre et ça prend pas beaucoup de place. Et ici c'est bien, c'est largement et ça prend des plans. Et des fois il y a des gens qui mangent ici. Là aussi, voilà, juste qu'il va servir son assiette, il va rester ici et il peut manger tranquillement. Voilà, il commence à discuter avec les gens de l'autre côté. Et, voilà, ça c'est ici. Et voilà, ici ça c'est à l'entrée de la maison. Et voilà, ici tout ça c'est les cartes de la ferme légère. Et voilà, ça c'est tout. On met. Il y a des visiteurs qui sont juste derrière moi, l'étage des visiteurs, et ça, l'étage des résidents. Ici, comme des Lido, Anaïs, Gaël. De l'autre côté, c'est moi, Julien, Marc et Christine. Voilà. Et pour les visiteurs et les woofers, ici. Ça, c'est les étagers des visiteurs et woofers. Voilà, ils vont mettre toutes les affaires ici, leurs bottes, les tongs, ils vont mettre tout cela. Comme ça, on ne se mélange pas avec nous. Comme ça, après, on va essayer de tromper, prendre des habits de quelqu'un. Et... Sur la map, on est où là? Sur la carte? Sur les cartes. Du coup, là, c'est le potager. Sur les cartes, ça, c'est la maison. On est là. Voilà, c'est la maison. Ah oui, donc il y a pas mal de terrain. Ouais, pas mal de terrain. Ouais. Ça fait combien de superficie? À peu près 10 hectares. Ah ouais? Ouais. Ok. Et le bâtiment, il a été construit avec quels matériaux? Avec les matériaux à récup. Voilà, tous les vitres là, on va les récupérer. C'est des récup qu'on a posé tous les vitres et voilà. On a acheté des choses, mais c'est pas beaucoup. Voilà, mais les récup qui nous aidaient beaucoup pour essayer de construire les bons. Comme les vitres, c'est récup. Plutôt les bois qui y a à l'intérieur, que je vous montre, ça c'est plutôt on a acheté. Et voilà, mais les autres, il y a plein de récup ici à la ferme légère. Et l'isolation? L'isolation aussi, ça c'est les murs depuis avant. On a fait juste ça ici avec la terre. On a mélangé la terre et eau un peu. On a mélangé, voilà, on a fait une petite peinture, qui ça c'est l'isolation que ça fait. Et voilà. Et il n'y a pas du tout de paille? Non, il n'y a pas de paille. Voilà, il n'y a pas de paille. Terre et eau?
terre et eau, voilà. Mais c'est ça, les murs à l'ancienne, ça. C'est pas nous qu'on a fabriqué, c'est des pics et la maison qu'ils ont acheté comme ça, nous. Juste qu'on a mis l'argile verte là, c'est nous qu'on a fait en peinture un peu. Même derrière vous aussi, c'est celui-là aussi pareil. Et voilà, et les rideaux là, qu'on a fait quand je suis venu les premières fois en 2018. Et c'est ça que j'ai fait avec Valentin. Et c'est un peu compliqué pour comprendre à faire. Il me parlait beaucoup, moi je n'arrive pas à comprendre. Et là, bon, j'ai dit, il faut que tu me montres comment tu fais. Et c'est là que j'ai mis un escabeau ici. Et j'ai vu comment il fait. Essayer de mettre les vis avec les visseuses et tout. Voilà. C'est ça quand dès le début que j'ai fait un travaux à la ferme légère. C'est ici. Voilà. Vous étiez combien à fabriquer le bâtiment? Bah, il y en a beaucoup. Il y a des gens qui vont commencer comme les woofers, par exemple. Il y a des woofers qui passent. Et c'est ça qui nous aide beaucoup pour essayer d'avancer les projets de la ferme légère. C'est pas qu'une seule personne qui fait travailler ou des personnes. Hein. Vraiment, je ne sais pas combien de personnes qui ont participé, mais il y a énormément il y a des gens qui ont participé ici. Donc des bénévoles pour apprendre. Oui. Ouais. Oui. Ouais, c'est ça. Trop bien. Et voilà, et on pourrait rentrer aussi. Voilà, ça c'est à l'intérieur de la maison. Voilà, ça c'est ici, si on n'a pas beaucoup de monde, on mange ici, là. Et voilà, et c'est ça les stocks pour les légumes aussi. Toujours on va récupérer les stocks de légumes. Ça c'est nous qu'on cultive ici à la ferme légère. Voilà, on n'a pas besoin qu'on va aller acheter ailleurs des légumes chez les maraîchers, par exemple. Vous n'en achetez pas ailleurs? Non. C'est nous qu'on produit tout à la ferme. Si il manque un peu, on va essayer de compléter avec les maraîchers qu'on connaît à côté. Par exemple, l'endroit que moi je travaille, des fois on achète chez eux, ou on a des copains de marché aussi à côté, pas très loin d'ici. On achète chez eux aussi. Voilà, on n'a pas besoin qu'on va aller acheter dans un magasin ou comme l'éclair ou Auchan, par exemple. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Et ici, ça c'est une tableau pour faire des tafs pour l'endemain. Comme le soir, les personnes qui font la cuisine, c'est lui qui va faire les tableaux le soir, après le repas. Voilà, il va noter tout. Il y a des choses ici qu'on va faire la veille au jardin, comme c'est maraîchage. Comme ça, les gens qui ont essayé de noter qui va faire quoi. Voilà, par exemple, moi j'ai fait les maraîchages, voilà, et j'ai marqué sur 1. Voilà, et par exemple, c'est Julien qui prend beaucoup de responsabilités des jardins. Et avant, c'est Silbert. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui participe aussi. Voilà, et là, tout le monde les a notés. Et là, dès que demain matin, après les petits déj, on vient aller faire les tafs chacun, soit je mets maraîchage, je vais avec la personne qui fait les maraîchages. S'il ramasse les croûtons, je vais avec les personnes qui ramassent les croûtons aussi. Voilà, ou fauchage, je vais avec les personnes qui font le fauchage. Voilà, tout le monde, ils ont des choses à faire. Et c'est vous qui vous répartissez les rôles un peu en fonction des envies ou c'est Non, on demande à tout le monde, chacun qui va choisir un inscrit, il va prendre quelque chose en fait. Voilà, c'était un volontaire. C'est volontaire. C'est volontaire, c'est pas nous qu'on dit, toi tu fais ça, tu fais ça. Non, c'était volontaire, chacun il fait sa vie en fait. S'il dit, bah moi je fais un jour de off, bah, ça aussi, tu peux prendre ton jour de off, tu fais rien du tout. Voilà. Et c'est libre. Oh, c'est libre, voilà. C'est ça. Cool. Et voilà. Et ici, ça c'est aussi les tableaux, tout ce qui est les choses qu'on va mettre, comme les jours de la réunion aussi, on met ici. Et voilà, ça c'est les calendriers aussi pour personne qui fait la cuisine le lendemain aussi. Il faut que tu aies un inscrit là, tu les gardes, tout le monde, c'est qui va comme... Aujourd'hui, par exemple, il n'y a personne qui ne fait pas un inscrit à la bouffe. Et là, comme demain, c'est moi que je peux faire à la bouffe. Voilà, dès que je travaille, je n'ai pas assez de temps à la ferme légère. Et c'est le week-end que moi j'ai fait la cuisine. Soit dimanche ou samedi. Et samedi, aujourd'hui, il n'y a personne. Et demain, c'est moi que j'aimerais bien faire. Voilà, et il faut que je m'inscris là. Et tout le monde, comme ça, ils savent qu'il y a qui va faire la bouffe demain. Voilà, et là, c'est les soirs, je propose le tableau. Et ici, ça, c'est un papier on fait tout, les légumes qu'on consomme en fait. Voilà, comme ça, on va les récolter. Et là,
c'est quelqu'un qui prend les charges comme Julien. Il va aller récolter, il va peser tous les légumes. Et ça fait combien de carottes, combien de radis. Voilà, on n'a pas de panier et on a des poireaux. Combien de kilos. Tous, on va calculer. On va noter ici tout avec les dates et tout. Et les kilos, le poids des légumes. On fait tout ça. Et vous en vendez aussi ou... Non, non. Si vous avez des... Vous faites de la transformation ou... Oui, on fait le transport pour nous, juste pour la ferme légère. Voilà. Quand vous avez des gros stocks. Voilà, quand on avait des gros stocks. Et voilà. Et ça c'est les dragons. Et ça, plutôt, on utilise l'hiver. L'hiver, quand il fait froid, on allume, c'est celui-là, d'ici. Voilà, ça c'est une couverte. Là, on va mettre ici tout petites miettes de bois, en plein des cartons ici. On va mettre là. Et là, les personnes qui font la cuisine, ils vont allumer ici. Et c'est ça qui est obligé de fermer là. Ça c'est une ouverture pour mettre la casserole. Et les casseroles, soit c'est celui-là, soit c'est celui-là. C'est pas d'autres casseroles qui rentrent dedans. Et des fois les wok aussi, on va mettre. Ah, tu veux dire ça rentre vraiment dedans? Oui. Oui, ça rentre vraiment dedans. Ah ouais. Je vous montre. Ok. Comme là, je peux récupérer les casseroles. Et là, je peux mettre là. Oh waouh! C'est trop fort. Voilà, là comme ça. Et là, c'est pas la peine que je ferme avec celui-là. Ça, juste que j'ai posé à côté là. J'ai mis mes bois ici. Les flammes, ça va commencer. Et là, ça réchauffe ici. Et là, juste que tu surveilles la cuisson, les choses que tu as mis dedans. Voilà. Et les fumiers, ça circule vers là. Et ça remonte. Et il y a une cheminée qui remonte en haut. Et là, les fumiers, ça sort dehors. Et ça permet que dès qu'on n'a pas de chauffage aussi, ça permet que ça chauffe la maison. Et c'est à cause de ça qu'on chauffe l'hiver. Donc vous chauffez tout avec ça? Oui, on chauffe tout avec ça. Okay. Voilà, on n'a pas de chauffage, on allume ça et le dragon, ça chauffe la maison. Voilà. Et dès que les personnes qui a fini son cuisine, il enlève les casseroles tout, il va fermer avec celui-là, les couvertes. Et là aussi, il faut qu'il ferme. Comme ça, là, et les chaleurs, tout ça, la garde dedans. Il va circuler autour des maisons, voilà, des murs qui nous fait chauffer l'hiver. Ça, c'est les fours. Donc, dès qu'elle est chauffée ici dedans, tu mets soit une gamelle, une petite casserole, comme des casseroles là aussi, ou des wok aussi, des fois tu peux mettre dedans, et ça te fait chauffer si tu as des restes. Il fait chauffer, et là dès que ça chauffe, et le soir tu vas sortir pour faire passer à table avec tes copains qui vivent avec lui à la ferme ici. Voilà, ça chauffe ici. Et là, ça c'est une cocotte norvégienne. Ça marche comment? Alors ça c'est les cocottes norvégiennes, par exemple. Dès qu'on n'a pas de gaz, on ne peut pas chauffer de l'eau avec des bouilloires et tout. Voilà, ou d'électricité, ça en consomme beaucoup. Et là, les cocottes norvégiennes, il faut personne qui fait la cuisine, les soirs, il va faire chauffer de l'eau, soit au dragon ici, ou dans la bosinière dehors, pour remplir tout les thermos, et pour mettre dedans, ici, par exemple là, voilà, ça aussi, on a de l'eau chaude. Et là, tu peux mettre dans la cocotte norvégienne, tu peux mettre tes tissus bien, tac, comme ça, et après tu fermes, et là ça reste jusque pour demain matin, des personnes qui vont prendre un petit déj, voilà, il va servir de l'eau chaude de ici. Ok. Voilà. Et ça aussi c'est nous qu'on a fabriqué. Et les cocottes norvégiennes, ça c'est juste des bois. Et là, on a fait un petit tissu, on a mis l'un des moutons. Ah ouais. Voilà, on a mis l'un des moutons et ça le garde beaucoup de chaleur. Et voilà, et celui-là aussi, c'est pareil, une cocotte norvégienne. Et là, plutôt, on utilise pour les grandes casseroles, là, par exemple. Si y a des casseroles là ou là, j'ai mis là, dès que je fais chauffer, je peux mettre ici. Et là, dès que tu es ferme, ça garde chaud.
ça ne refroidisse pas. Et là aussi, c'est en laine de mouton? Oui, à l'intérieur, oui, encore des laines de mouton. Un tissu, après laine de mouton. Voilà. C'est la laine de vos moutons? Bah, je ne sais pas exactement s'ils ont récupéré. Avant, nous, on n'a pas de moutons. Mais c'est maintenant qu'on a des moutons, mais on a été récupéré ailleurs. Je passe les laines de moutons. C'est pas nous. On aimerait bien qu'on le fasse avec nos propres des moutons, mais on n'a pas assez de laine aussi. Et voilà. Et par exemple, comme ici, celui-là aussi, par exemple, comme tu fais cuire des pois chiches ou des riz, tu fais cuire dans une boisinière, c'est pas bien cuite. Tu peux mettre là, dès que tu fermes, et avec les chaleurs qui restent aux casseroles, et avec les cocottes norvégiennes, ça va continuer à faire cuire, soit les riz ou des pois chiches ou d'haricots, voilà. D'haricots rouges. Voilà, c'est ça que ça nous sert. Voilà, ça c'est une étagère des casseroles, n'importe où. Et voilà, et ça c'est les œufs aussi. On a des poules, 17 poules. 17? On a plutôt 15 et 3 coques. Ah oui. Voilà, on a 3 coques, voilà, et 12 poules. Et ensemble, on n'a pas beaucoup. Et chaque jour, c'est moi que je vais aller chercher. Vous en avez combien par jour? Bah, aujourd'hui, on a par jour soit 1 ou 2. Voilà. Hier, j'ai trouvé 3. Voilà, et ça va. Et c'est quoi ce truc là en bois? Alors, c'est celui-là, ils ont été fabriqués plutôt en 2021 avec Clément Osé. C'est quelqu'un qui l'a vécu ici à la ferme légère. Et il est parti aujourd'hui. Et voilà, et là, il a fabriqué, on a discuté à la réunion Eiffel, à la ferme légère, on fabrique un bois qui indique comment on va essayer de gérer les poules, par exemple. Les matins, les personnes qui font la cuisine, il va les nourrir. Dès qu'il va nourrir, il ouvre les matins, mais le soir, il va aller le fermer. Même personne. Voilà, qui ferme. Et là, tout le monde, ils savent qu'il y a les canards et les oies et les poules, ils étaient fermés. Voilà. Et il y avait le lendemain d'autres personnes qui viennent aller, il donne un petit tac tac, il ouvre et là on sait que les poules ils étaient ouvertes. Pratique. Voilà, c'est ça. Et pourquoi vous avez 2 robinets? Alors, pourquoi on a des robinets? Ça c'est les robinets, les lots qui viennent des puits. On boit de l'eau, celui-là les petits robinets. Et ça, plutôt un robinet qui fait, on fait des l'USL, les lots qui viennent de la cuve en fait. On a une cuve dehors. L'eau de pluie? Oui, l'eau de pluie, on va récupérer dans une grosse cuve. Et voilà, et c'est qu'on sert l'eau de robinet et l'eau de douche ici. Voilà. Ah oui, donc l'eau de la douche aussi, c'est de l'eau de pluie? Voilà, l'eau de pluie, oui. Ok. Voilà, c'est ça qu'on va essayer de récupérer. Et voilà. l'eau du puits, vous la filtrez pas? Enfin, elle vient directement Non, dans on l'eau. filtre. Ah oui. Ouais, Marc, il a fait un système de filtre. On a commencé à filtrer et tout. Voilà, ils ont filtré. Sinon, c'est un peu compliqué. Et voilà. Et ça, c'est des étagères. Tous les secs comme des pois chiches, et, des petites potres et tout, des semoules, des pâtes. Toutes les choses que secs. On va mettre ici dans les étagères. Voilà, on ouvre ça, si tu es en train de récupérer, il faut que tu ouvres ça. Et là, tu peux récupérer, ici. Mais ça, c'est pas vous qui cultivez tout ça? Non, non, c'est pas nous qu'on a cultivé ça. Ça, on achète dans un gros magasin. Tous les 6 mois, on achète des commandes de 6 mois. Ah ouais, en gros stock. Dans un gros stock, voilà. On a d'autres stocks aussi à d'autres endroits. Et pratique. voilà, on fait ça. Et voilà, jusqu'après, si tu es en train de remplir ce qui bas, il faut que tu essaies de le tirer. C'est celui-là, là, ici. Ah waouh! Voilà, ça soulève. Voilà. Et là, après, tu peux remplir tout, les choses que tu as envie, les céréales, les choses que tu as besoin. Il y a des endroits qui ont des places vides. On ne peut pas remplir soit des mois après des mois, mais on essaie de remplir. Et là, tout doucement, là, tac, tac. Ah, c'est trop ingénieux. Voilà, là, tout doucement, on lâche. Et voilà. Là, c'est bien. On fait comme ça. Waouh. Et vous avez un frigo? Oui, on a une petite frigo. Ça, c'est une frigo pour 7 personnes. Et avec les petits, on a 8. Bah, ça va, c'est dès qu'on n'a pas beaucoup de choses à mettre dans le frigo. Voilà, ça suffit pour nous
attaquer cette personne qu'on vit à la ferme légère ici. Voilà, et ça va. L'hiver, on rentre dedans et l'été, elle va rester dehors. Dès qu'on a assez d'électricité, on a un panneau solaire à côté qui produit. Et avec ça, on utilise la frigo. Et ici, on a quelques stocks aussi. Voilà, là, si on a besoin, on n'a pas, c'est pas besoin qu'on va aller chercher de l'autre côté. Juste ici, on va essayer de regarder, on va remplir des sacs d'ici, voilà. Là, tout, on met un peu de stock ici. Ok. Ouais. Ici, ça c'est une petite emblaqueur pour les petits déj, pour le tisane. Voilà, ça c'est le tisane, tout ce qui vient de la ferme légère. Et, voilà, et ça c'est tout les beurres. On n'a pas de beurre, pardon, mais on a de confiture et des fois on a purée de sésame et des purées de cacahuètes aussi, les beurres de cacahuètes. Et voilà, tout ce que ça c'est en volontaire. Tu réveilles, tu peux prendre comme tu veux, tu fais avec de l'eau chaude et tu prends ton petit déj tranquille. Voilà, et ici on met des pains, ici. Et le lendemain, chacun qui va prendre des pains, ou des fois on a un stock juste là aussi. En fait, votre objectif à la ferme légère, c'est d'être en dessous d'une planète Oui. par personne. Oui. Tu peux expliquer un peu ce que ça veut dire? Et comment je t'expliquer un peu? Bah, en fait, toutes les choses qu'on fait, par exemple, si on va acheter le beurre, par exemple, les beurres, des fois, ça vient de loin. Ou d'autres choses comme quoi, il y a plein de choses qu'on n'achète pas à la ferme légère, comme les cafés et les chocolats aussi. Il y a des choses qui viennent de loin. Et vraiment, ça pollue beaucoup aussi. Oui. Voilà. Et à la ferme légère, on défend que les choses qui ne viennent pas à la ferme légère pour faire polluer beaucoup. Aujourd'hui, au niveau changement climatique et tout, on essaie de défendre l'écologie de la ferme, ici à la ferme. Voilà. Ok. Et voilà, et là, ouais, ça c'est les douches. C'est les premières douches. Là, voilà, ici. Et ça c'est les lavabos. Voilà, et ça, tu prends la douche. Voilà, et ça, on a une machine aussi. On a une seule machine pour cette personne. Et on fait des lessives avec les cendres. Ah ouais, comme les grands-mères. Et ben voilà, on fait les lessives avec les cendres. Voilà. Et on ne lance pas les machines toujours. Comme l'hiver aussi, on a moins d'électricité. Et on n'a pas assez pour produire et faire les lessives. Et là, on laisse, les jours qu'il y a le soleil, on va essayer de grouper les franges. Soit aussi moi j'y vais un peu, toi un peu. Voilà, tout le monde, on va mettre. Là, c'est nous qu'on fabrique ici à la ferme légère. Et juste qu'on mette les produits, les sites de cendres. Et après, on va lancer la machine en route. Donc vraiment juste des cendres et de l'eau, quoi. Oui, juste des cendres et de l'eau. Et ça enlève les odeurs, ouais. Tout. Voilà, on fait ça. Voilà, ça c'est dans un deuxième étage quand je suis arrivé en 2018, qui était là, mais il n'y a pas beaucoup de choses comme ça qui sont fabriquées, ni il y a des chambres, jusqu'à un étage. Et voilà, et ici c'est une salle de réunion, comme les réunions de la ferme légère, des réunions hebdomadaires qu'on fait la semaine. On fait des réunions ici, à la ferme légère. Voilà. Et là, il y a des chaises, on a des bibliothèques là aussi, il y a des livres. Voilà, et comme il y a des woofers, des visiteurs qui viennent, ces volontaires vont monter, il va chercher quelque chose à prendre, à lire et des choses comme ça. Des fois, on joue des jeux aussi le soir. Voilà, et on joue aux tables ici ou en bas. Et voilà. Ça, c'est une carte de la ferme légère. Du coup, les moutons, ils sont tout en bas là-bas. On va aller le voir un peu plus tard, ouais.
Vous faites des réunions toutes les semaines, tu disais? Oui, on fait des réunions toutes les semaines, comme soit lundi ou à d'autres jours aussi. Par exemple, moi, dès que je travaille, des fois c'est compliqué à faire des réunions les matins. Et mes groupes, ils ont apporté des réunions qui toujours va aller vers 18h30. Voilà, comme ça j'ai fini mon boulot à 17h. Et là, je prends mon vélo et je rentre à la ferme légère. Ça me fait à peu près 1 heure. Et là, à 18h30, comme ça, j'enchaîne à la réunion de la ferme légère. Voilà. Et on a des réunions émo aussi, émotionnelles. Ah, ok. Voilà. Et ça, chaque 3 semaines. Toutes les 3 semaines? Toutes les 3 semaines, oui. On fait une réunion émotionnelle. C'est un peu pour discuter de comment ça se passe entre vous? Oui. Ouais. Voilà. Si tu vis un peu mal, tu peux exprimer à la réunion ton ressentiment et tout. Est-ce que tu es à l'aise, est-ce que tu n'es pas à l'aise, et voilà. Et ça marche bien, vous arrivez bien à vous entendre Oui. Ouais, des fois, ça fait toujours, les collectifs, c'est pas facile qu'à vivre heureux, par exemple. Mais des fois, ça a un peu de compréhension entre des gens et tout, mais ça va, on arrive à gérer quand même. On a végétalisé les toits, voilà. Il y en a plein des plantes qui sont plantées. Tous les gens qui aiment beaucoup de fleurs et des plantes, voilà. On a un cactus ici, on a planté, voilà, et il marchait très bien, je pense. Ouais. Vous pouvez marcher dessus sur le toit? Bah oui, on ouvre juste ici une porte là. Voilà. Il faut aller voir. La tech. Voilà. Et voilà. Et ici, il y a un petit jardin au toit. Et voilà. Waouh, on voit super loin. Ouais. Et là, on va voir des paysans et tout. Là, on a un petit marabout, si quelqu'un qui attendait les jouets, voilà, et qui vont jouer. Les gens tu qui joues savent. Toi? Non, j'essaie de taper un peu, mais moi j'ai une démo. J'ai joué en Afrique, par exemple comme au Soudan, dans mon pays, mais on n'est pas comme ça. On a des côtés en fait. Et là, on tape avec mes copains. Voilà. Et ça, j'aime bien les sons. Ouais, ça fait bien aussi. Ah, c'est trop bien. Voilà. Et voilà. Et du coup, là, on va sortir dehors. Voilà. Ici, c'est un espace de la cuisine dehors. Ça aussi. Ça, c'est la bosinière. Les deux là, qu'on a fabriqué ici à la ferme légère. Et on essaie de cuisiner avec celui-là. Dès qu'on n'a pas de gaz, c'est ça que nous gaz. On a des bois. Voilà. Et les jours, les personnes qui font la cuisine, plutôt la priorité, c'est là où on utilise. Et après, si on veut, un deuxième là, ça aussi, juste que tu peux mettre un peu des cartons et des petits bois, l'écorce des bois par exemple. Voilà, et ça tu essaies d'allumer avec celui-là. Et des fois ça sort des fumées bleues. Et dès que si ça fume beaucoup, du coup ton bosniaque il n'est pas bien partir en fait. Il faut que tu attendes un peu pour la flamme, ça sort d'ici. Voilà, et là tu peux mettre la casserole. Comme ça, tu peux commencer par faire les cuissons et tout. Et les batteries des vélos, ça c'est une marque qu'il a fabriquée ici avec l'argile et les pailles. Voilà, il a mélangé, il a fabriqué un petit bunker pour les batteries en fait. Voilà. Par exemple, si on a des soleils, là il a fait un système, je ne sais pas comment il a fait, mais ça allume automatiquement avec le soleil, ça charge en fait. Si on n'a pas d'assez de soleil, même si tu mets tes batteries à charger, ça ne charge jamais. Voilà, tu attends que le soleil ça fasse énergie, après il va commencer à charger. C'est celui-là. Ça, et si on a un problème des batteries, peut-être qu'il va le cramer, s'il va allumer le feu. Par exemple, ici, ça protège mieux qu'à l'intérieur de la maison. Ok. Voilà, et ici, qui sait ici les batteries. Les grosses batteries, il est là. Voilà. Ça, c'est tous les systèmes de batteries que Marc il a installé. Et les batteries, ils sont en bas ici. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est toutes les batteries des panneaux solaires qui nous fabriquent de l'électricité de la ferme légère
Voilà, on n'a pas sur les réseaux en fait. C'est nous on produit nos électricités avec les panneaux solaires. Voilà, on n'a pas besoin sur les réseaux et tout. Et vous en utilisez très peu, de toute façon. Comment? Vous en utilisez très peu au final? Oui, on en utilise très peu. Des fois, on utilise beaucoup. Si on a des choses à faire à l'atelier, par exemple, on utilise les disqueuses et tout. Voilà, on utilise plein de choses avec celui-là. Ouais. Mais ça va, on est autonome, ça va assez pour nous à la ferme. Voilà. Et ici, ça c'est un caveau aux légumes. C'est nous qu'on a fait, ça aussi. Voilà, un caveau. On va rentrer. Voilà. Et ça, c'est notre deuxième frigo. Voilà. Et là, on stocke tout. Vous voyez, comme ici, il y a des poivrons et il y a des piments doux. Ça, c'est des chouquelles. Voilà, et des feuilles de persil. Ah ouais, il fait céleri. Voilà. Et il y a plein de choses. Il y a des betteraves. Et des haricots jusqu'à côté là-bas. On a quelques boissons ici. Voilà, on a plein de choses là. Et ça nous sert qu'un deuxième frigo pour essayer de réfléchir à tous nos légumes et nos boissons en fait. Voilà. Ça, c'est toutes les choses qu'on fait transport de la ferme. C'est tous les légumes, mais ça vient des légumes de la ferme légère. Voilà. Juste qu'on achète les bocaux au pont vert. Voilà. Après, c'est nous qu'on fait tout ici à la ferme pour nous consommer un peu plus tard. Merci. Et voilà. Et ça, c'est le deuxième. Ça aussi, des bocaux aussi. Ça, c'est des vides. Voilà. Ça, il n'y a rien de ça. C'est quoi ici? C'est que des bocaux en fait. C'est ça qu'on a utilisé déjà. Et on stocke ici. Tout ce qu'on vide, on stocke là. Ok. Et si on a besoin, on va venir le chercher d'ici. Ok. Donc là, c'est les toilettes. Ouais, là, il y a une autre chose. Ici c'est une couloir de stock de la ferme. Voilà. Une lumière ici. Et voilà, ça c'est tout les transports qu'on fait. Voilà, il a une porte là aussi, on ouvre facilement. Si quelqu'un qui vient de là ou là. Et voilà, et ça aussi, tous les stocks là qu'on a fait ici à la ferme légère. On n'achète pas et les choses qu'on a besoin, juste qu'on vient ici. Et c'est plutôt, c'est Julien qui va essayer de gérer tout. Comment on a utilisé, est-ce que c'est quoi on a utilisé la priorité en fait? C'est comme les confitures, on utilise beaucoup, et les sauces tomates aussi. Des fois comme moi j'ai cuisine, des fois j'aime bien faire des choses avec les sauces tomates. Et voilà, et des fois on met des tickets là, chaque fois il y en a des tickets ici. Et là tu sais très bien que tu vas venir prendre où. Et aujourd'hui si tu as envie de prendre quelque chose, il faut que tu demandes au Julien. C'est Julien qui essaie de gérer à la place de Silver. Avant c'est Silver, maintenant c'est Julien. Et voilà, et il essaie de nous mettre là-bas, comme vous avez vu le stock des courges et tout. On va mettre là-bas, et comme ça on va servir. Si on n'a pas fini de l'autre côté, on ne vient pas chercher ici. Voilà, comme ça on fait beaucoup de choses à gaspiller. On perd qu'à plus tard on va tomber dans une catastrophe qu'on n'arrive pas à essayer des choses. Voilà, il sait qu'on fait gaffe, tout pour pas consommer plus. Ok. Voilà, et je ferme la porte juste là. Donc là, c'est des toilettes sèches. Voilà, ça c'est les toilettes sèches. Voilà, du coup, ça c'est une toilette. On n'a pas de toilette comme des gens qui sont en ville. Oula. Voilà, ça c'est une toilette sèche pour tout le monde. Il sert, soit les visiteurs, les bouffeurs et nous les résidents, on partage cette toilette. Et on a notre aussi de l'autre côté au jardin. Il n'y a pas de sûr?
Non, on ne met pas des sûrs. Avant, l'année dernière, on va mettre des foins. Et là, on a arrêté. Il a commencé à faire les dehors, beaucoup. Et on a arrêté de mettre des choses comme ça. Et on laisse naturellement comme ça. Ah, c'est pour ça qu'elles sont surélevées. Voilà. Ouais. Il y a une fosse. Oui, il y a une fosse, voilà. Et c'est pour ça que tu vois, tu fais passer ton temps et après c'est bon. Et juste là, des fois, on ferme les couvercles tout le temps là. Tu peux le fermer. Voilà, comme ça, on ne laisse pas ouvert. Comme ça, des mouches qui rentrent dedans. Voilà, tout le temps on fait gaffe pour fermer les couvercles. Voilà, ça c'est le toilette sèche. Ok. Et voilà. Et celui-là que toute l'électricité de la ferme légère, ça vient de ce panneau-là. Dès qu'on a assez de soleil, on a assez d'électricité. Ouais. Il y en a combien là? Il y en a une vingtaine. Une vingtaine? Ouais. 5, 1, 2, 3, 4, presque 25. Voilà, on va aller vers là. Alors, du coup, parfois, des jours, c'est le jour qu'on va dire nettoyer la toilette, on ouvre les PDM là, et là, c'est par-dessus qu'on va essayer de nettoyer pour sortir les caca et tout, on va mettre au jardin, et voilà. D'ici. Vous compostez? Oui. Et donc il n'y a pas besoin de phyto-épuration Non. Ok. Voilà. Et c'est ça que les peu d'opération de la maison, tous les lots qui circulent vers ici, et là, et se descendent vers les jardins. Voilà, ça c'est les peu d'opération qu'on a. Ils ont travaillé, des woofers qui ont travaillé la semaine dernière. Ils sont tous creusés, ils sont bien à mettre. Ils ont mis des écorces de bois qui sont un peu pourris et essayer de filtrer de l'eau qui vient des douches et qui vient de la vaisselle. Voilà, tout ce circule ici et là ça descend au jardin. Ça alimente la terre. Ouais, ça alimente la terre, voilà. Okay. Voilà. Et ça c'est nos jardins aussi. Et ça fait pas d'odeur? Non, il n'y a pas d'odeur. Et voilà, et ça c'est les jardins. Ça c'est une potager, on dirait, ça c'est voilà. Et ça c'est les carottes, qui sont mélangées avec des poireaux. Ça c'est une ricin. Et voilà, ça c'est des blettes, des variétés de blettes. Voilà. Ça juste qu'on a mis des P17. Et là c'est essayer de, je sais pas s'ils ont mis des semis ou la terre vide, je sais pas. Mais ils essaient de protéger la terre aussi, pas très bien mouillée. Et voilà, et de l'autre côté, les branches des céleri, ils ont là-bas. Céleri? Ouais. Et là-bas, on a des panais. Au fond, là-bas, ça c'est tous des panais. Et les arbres? Non. C'est quoi les arbres? Lesquels? Je les vois pas bien d'ici. Là? Ceux-là? Ça c'est des pommiers. Ça c'est une cerisier. Et ça c'est une figuier. Et là, c'était une prunier. Mais on a coupé, déjà elle était tombée. On a coupé. Et voilà, ça aussi une prunier. Et d'autres, là-bas il y a des pommiers. Et là-bas aussi il y a des pruniers. Voilà. Et aux forêts là-bas aussi il y a quelques pruniers. Dans la forêt là-bas. Et ça c'est les poireaux qu'on a désherbés mercredi dernier. Et c'est chouette. Ils sont beaux. Ah oui, il y en a un paquet. Ouais. Et voilà. Et ça, c'est les cuves. Les cuves, les lots, tous on utilise pour vaisselle, pour les douches. Ils viennent de cette cuve-là aussi. Ah oui, ok. Donc en fait, c'est la surface, c'est là où l'eau, elle tombe et... Ouais. On utilise pour les jardins, on utilise pour les maisons. Ok. On a beaucoup de ricins, en fait, on a beaucoup de campagnols. Et c'est à cause des campagnols qu'il y a des fois, il fait abîmer beaucoup les plants.
et comme les patates douces, ils sont là. Et des fois, ils essaient de bouffer par les campagnols. Par exemple, on a on a mis des hérissons aux patates douces. Et comme ça, les hérissons, ils essayent de creuser au pied des hérissons. Comme ça, ils n'attaquent pas les... Ah, tu veux dire ça protège... Ça protège, oui. Ça repousse les campagnols? Oui, ça repousse un peu. Si sûr, ça repousse ou pas, mais ça fait pas beaucoup de dégâts au plant. Ah, ok. Ouais. C'est pour ça c'est Silver qui il a planté tout. Ah ouais. Et là-bas aussi, vous avez de... C'est quoi ça? Lequel? Ça? Ouais. C'est un château d'eau. Ça, c'est un château d'eau qu'on utilise, les parties là-bas, on arrose partie des châteaux d'eau et les cuves ici, la mare, les grosses mares là aussi. Ah, des oies. Voilà, on a des oies. Oh, waouh, une super mare. Ouais. Voilà, on a une grosse mare et maintenant elle était descendue et des fois on récupère 120 ou des fois 170 aussi, ça remonte. Les jours qu'il y a beaucoup de l'eau, ça remonte jusqu'à... Ouais. Voilà. Oh, et la jamais monté à 200, mais des fois ça monte à 180. Ouais. Ah ouais. Et donc ça permet d'alimenter oui, tout... ça permet qu'on va alimenter avec ces celui-là, les châteaux d'eau, tous pour les jardins ici. On a mis des gouttes à gouttes, comme vous voulez ici. Au fenouil, il y a des gouttes à gouttes. Voilà, et là, au haricot aussi, il y a des gouttes à gouttes. Et en plein été, quand il fait très chaud, il y a encore de l'eau? Oui, ouais, il y a encore de l'eau, ouais. Depuis qu'on a commencé à faire, elle n'a jamais vidé tous les lots, tout le temps il reste de l'eau. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va essayer d'irriguer tous les plants qui sont comme ici. On a des robinets là. Il y a des végétations qui sont poussées un peu, mais voilà. Par exemple là, si on irrigue, si on ouvre celui-là, du coup, il va aller irriguer tous les haricots ici. Voilà. Et là, il faut qu'on vérifie bien et on va fermer bien, comme ça, essayer de pas faire fluide les lots la nuit. Et ça consomme, nous, un peu d'électricité. Ça consomme de l'électricité? Oui, ça consomme. Ah ouais? Ouais. Et là, il faut qu'on vérifie bien, ils sont bien fermés. Voilà. Et les centrales qui rentrent ici, voilà, la mare ici. Et voilà. Et ça nous permet qu'on n'a pas, ça ne manque pas d'eau pour arroser pour tout le monde. Ça aussi, c'est une partie qu'on a cultivée cette année pour des maïs. Voilà, et les maïs, on cultive et on donne aux poules. Ah ouais? Ouais. Et ça, on a fait avec les tractions animales, on a fait tous avec les ânes. Voilà, on a des outils là. Et voilà, on a tous les outils là et ça nous permet qu'on va faire des buts. Et c'est les ânes qui tirent. Et après, ils vont faire des buts. On a planté cette année ici des patates, des pommes de terre. Et ça, on a planté les maïs, il y a quelques courges, il y a quelques haricots ici. Donc, ils ont mis des haricots maïs. Voilà. Et on fait tout ça cette année. On a fait une test une seule année. Ça marche bien? Cette année, oui, vraiment, c'était bien marché. Voilà, c'était super bien. Les ânes sont bien éduqués. C'est Gaël et Silver qui ont mis beaucoup d'énergie à éduquer les ânes. Et vraiment, c'est super chouette qu'on a des ânes comme ça. Ils prennent facilement des règles, comment ils vont essayer de le travailler et tout. Voilà, et avec des cassines comme ça. Voilà, c'est pas... Ils sont où là? Les ânes, ils sont quelque part là, soit de l'autre côté. Voilà, on va le trouver quelque part là, ici. Oui. Et là, c'est quoi ces plantes?
Ça, c'est la consoude, ça. Ça, c'est le consoude, on fait des purées pour faire nourrir les plantes, par exemple. Ah, Ouais, du purin? du purin, ouais. On fait du purin, des consoudes, ouais. Moi, je savais pas qu'on pouvait faire ça avec la consoude. Et des fois, s'il y en a beaucoup de campagnols aussi, on coupe les feuilles et on va mettre autour des campagnols aussi. Et les campagnols, ils n'aiment pas ça. Mais de toute façon, il va faire une côté, une galerie, mais c'est essayer d'éviter qu'ils sentent des choses qu'ils n'aiment pas. Voilà. Et des fois, on coupe aussi, on va mettre entre les plants. Et là, la nuit, comme les limaces qui viennent bouffer, comme les salades, ou tu prends toutes les choses que tu prends, ils viennent bouffer la nuit. Et dès qu'ils trouvent ça, du coup, ça permet qu'il va bouffer les consoudes qu'il ne cherche pas beaucoup d'autres plants, en fait, pour ne faire des dégâts. En fait, c'est une espèce d'appât. Voilà. Ça attire toutes les limaces vers la consoude et ça évite qu'elles aillent... Bah, les limaces, ils cherchent des choses vertes, en fait. Dès qu'il trouve un truc vert, là, il va rester longtemps à bouffer. S'il n'y a pas de choses vertes, il sent que les plants, il va aller bouffer les plants une par une. Ah ouais. Voilà. C'est de la diversion, quoi. Ouais. Pas mal. Et donc ça va, il n'y en a pas trop. Enfin, les autres plantes, elles se font pas trop attaquer. Il fait attaquer, mais du coup, Julien, tous les soirs, il va aller faire un ramassage des limaces, en fait. Il va ramasser la nuit avec un frontal. Et là, ils vont donner le canard ou des choses comme ça. Et pourquoi, si vous mettez les canards ici, ils vont trop saccager les canards, ils font des dégâts beaucoup. Si on a que des oies aujourd'hui. Et on a des canards avant, mais on a donné à des gens. On a que des oies. Et si on sort, les oies, ils bouffent tout. Ouais. Voilà, et c'est ça que ça fait gros dégâts pour faire ça. On va mettre au jardin, en fait. C'est compliqué. Avant, on le laissait en liberté, mais comme les canards. Et du coup, les canards, ils ont commencé à bouffer les plants et tout. Et c'est ça qu'on a décidé qu'on vire tout les choses qui font les dégâts, en fait. Ouais. Voilà. Voilà, et ça c'est comme les courgettes. Alors ça c'est les radis navets. Ça aussi des radis navets, voilà. Et ça c'est des physalis. Et ça c'est les choux. Et ça c'est les choux kale. Ça aussi. Oh waouh, ils sont beaux. Ouais. Et on protège ça comme ça pour... Il y a beaucoup de bestioles qui viennent rentrer. C'est pour éviter que les insectes rentrent dedans. Oui. Ouais. Comme l'altise, il y a des petites bêtes d'altise qui bouffent beaucoup les feuilles des choux. Et voilà. Ça fait une moustiquaire. Ouais, une petite moustiquaire, oui. Une voile à choux. Nous on dit une voile à choux, mais ça ressemble comme une petite moustiquaire, ouais. Une moustiquaire pour les légumes. Ah, bah là elle est... Ouais, il n'est pas très bien fermé, les choux kale, ça grandit, ça soulève. Ouais. Voilà. Et c'est ça que les tas qui sont creusés cette semaine pour les pots d'épuration. Ils ont mis là. Et voilà. Et ça c'est une cabane à outils. Et tous les outils qu'on mis là. Et grâce à Silver qui nous fait tout des tickets ici. Et là on va mettre tous les outils. Comme là où on va mettre ici. Voilà. Et tous les outils. Et ça c'est une grenouillette. Là aussi. Et là aussi. Et ça nous aide comme la grenouillette. On prend là. Par exemple, comme les planches, on met tac, comme ça. Tu peux appuyer avec tes pieds là. Voilà, et des fois, tu soulèves la terre. Voilà, ça t'aide à décompacter la terre et facilement à désherber, par exemple. Si sans la retourner. Voilà, sans la retourner, ouais. C'est ça. C'est ça que ça nous aide beaucoup, la grenouillette. Et on sert beaucoup, ça, c'est pendant qu'on commence à cultiver les légumes. Voilà, et ça c'est les petites surfouettes qu'on utilise pour faire des sillons. Soit on va planter des oignons, des bilbilles ou ail. On va un petit sillon comme ça, on va essayer de les planter. Voilà, c'est tous les outils. Voilà. Et là, ça c'est une semoire aussi. Voilà, on va s'aimer comme les panais ou les carottes aussi.
avec cette semoire là on va essayer de semer. Comment ça marche? Bah, ça dépend, il y a des disques en fait. Voilà, il y a des disques ici. Ça c'est. Tu peux changer les disques là. Tu peux mettre ici. Donc, parce qu'il était déjà mis. Il y a après des lots. Voilà. Tu peux mettre tes graines ici là. Et là les disques, il essaie de permettre dès que tu peux les mettre dans une planche, tu essaies de le pousser. Voilà, tu essaies de le pousser comme ça. Et dès que ça tourne, parce qu'il y a une chaîne ici qui ça essaie de circuler, voilà là. Ça fait retourner, comme ça, tac. Voilà, comme ça. Comme et là, vélo. avec les disques, un petit vélo, ça tourne et les graines, ça tombe toutes seules. Okay. Et avec les pneus arrière, là, ça tasse un peu, comme ça. Et les graines, ils ne restent pas tout le temps dehors. Comme ça, ils vont faire bouffer par les bêtes. Dès qu'il est un peu tassé, c'est facile à pousser aussi. Ouais. Il va essayer de récupérer, prendre les racines et à partir le plus vite possible. Voilà, ça c'est une semoire. Voilà, ça c'est une cloporte, c'est un insecte qui bouffe les bois et qui fabrique la terre. Voilà, on a trouvé par terre, on a récupéré pour vous montrer. Voilà, celui-là, je peux le laisser en liberté. Il est gros, hein. J'en ai jamais vu un si gros. Et donc c'est eux qui fabriquent l'humus et ça qui fait que la terre elle est riche. La terre elle est riche, voilà. Et voilà, et ça c'est tout des matériels pour les ânes et les colliers, ici tous, là, et les brosses aussi. On va brosser les ânes et ah ouais, tu les brosses avec ça? Ouais, en brosse on a des ânes qui sont, ils aiment bien faire des câlins. On a une qui s'appelle Jaya, elle est très jeune et elle aime bien faire caresser tout. Oui, on va les voir. Oui, on va aller le voir. Et ça, c'est l'école. Ça, on va mettre au cou des ânes, ou ânesse, ou ânane. Voilà, on va mettre. Et là, on va faire la traction animale. Avec celui-là, on va mettre au cou. Voilà, comme celui-là. Et les ânes, ils ont bien en forme. Et on attache avec celui-là. Voilà. Une fois que ça, d'abord, on va mettre au cou de l'âne et on va attacher. Dès qu'on n'a pas de l'âne, et je vais vous montrer ça. Et après, on va coincer ici les sangles pour faire tirer la cassine. Voilà. Une chaîne, en fait. C'est les chaînes qu'on va accrocher ici, dans le croc, là. Les ânes, ils ont éduqué avec les gens de la ferme légère. Voilà. C'est nous, c'est nous 13 qu'on va faire une traction animale. Et c'est ça qu'on a mis en énergie pour essayer de l'éduquer. Et prendre beaucoup de choses avec nous et puis nous aider un peu, même eux aussi. Comme ça nous donne beaucoup de légumes, produits, comme ça ils nous gardent pour une seule année. Ça ne manque pas d'autres choses, on va aller acheter ailleurs. Voilà. C'est vrai que sinon du coup vous pourriez produire beaucoup moins. Oui. Voilà. Ça c'est des framboises, des fraises aussi. Comment? De la mélisse? Oui, il y a de la mélisse, il y a des fraises, ça. Et voilà. Et ça, c'est de la framboise ici. Ah, et vous avez mis plein de laine de mouton? Ouais. Pour faire des chemins? Bah, pour faire des chemins en passe-pied. Et là, il évitait que l'herbe ne pousse pas beaucoup. Voilà. Ah oui, ça, c'est une chouchou. Voilà. Je sais pas ce que c'est vers la Réunion et tout, ils disent c'est chouchou. Ouais. Et je sais pas ce qu'ici ils disent chalotte. Échalote? Ouais. Ah ouais. Chalotte, ouais. C'est ça, je sais pas, c'est Sylvain qui l'a planté. Voilà. Et ça c'est une figuier. Voilà. Et ça c'est tout des framboises ici. On a beaucoup c'est de la bourrache. Ouais. Et oh là, c'est quoi cette chenille? Oui, ça c'est chenille qui fait. Voilà, il est grosse. Ouais. Il vient des papillons qui pondent les œufs et il va faire des chenilles comme ça. Et ça, il attaque beaucoup, comme les choux. Il attaque beaucoup les chenilles par les choux. Et dès qu'il a cette de végétation, ici, il va rester là. Voilà. Tout au fond là-bas, c'était une pommier aussi. Voilà. Et ça, c'est un petit
chaises aussi, on a fabriqué. Elle était cassée en ce moment, mais des fois, si tu as marre de la maison, tu peux venir ici pour en installer ici, pour bouquiner un peu. Et là aussi, il y a un peu de raisins. Voilà, si quelqu'un qui voulait le manger, voilà, tu peux récupérer un peu et voilà. Ah oui, il y en a beaucoup. Voilà, tu peux manger le raisin. Ça, c'est une petite table. Voilà. Et ça fait de l'ombre, ça fait de bien ici. Il est trop bon. Même si quelqu'un qui a envie de faire la sieste, ça c'est normal, il peut faire un tapis et là il peut faire une sieste. C'est vrai que ça a l'air confortable. Ouais, ouais. Voilà, et ça, on a une cabane à chèvres. On a des chèvres. Et voilà, et ça c'est leur cabane. Maintenant, je sais pas, ils sont partis tout en bas, commencent à manger les ronces. Et s'il pleuvait, ils viennent abriter ici. Voilà, ça c'est les cabanes des chèvres. On a combien des chèvres? Bah, on a presque 6 à peu près, ouais. 6 ou 8. Ouais, ouais, c'est ça. On a 6. Ça c'est la compost, ça. Pour toutes les choses, les végétations et tout. Comme il y a de l'herbe on va mettre ici. Et ça va décomposter facilement. Voilà, ça décomposte. Et après, on va utiliser au jardin aussi. Ouais. Et vous récupérez le lait des chèvres? Bah, il y a des familles qui sont installées l'année dernière ici. Et on a des naissances. Et ils récupèrent les laits, ils font la traite des laits. Et après, ils nous fabriquent des fromages. Oh. Voilà, ils nous font des fromages. Et ben, malheureusement, ils sont partis. Et cette année, on n'a pas eu des petits. Et j'espère que l'année prochaine, on aura des petites chèvrettes. Voilà, comme ça, on essaie de récupérer les laits pour fabriquer des fromages, même nous à la ferme. Voilà. Ah ouais. Et ça, c'est une zone qu'on dit une zone des bananes. De bananes? Oui. Ça veut dire quoi? Bah, il était une zone comme il était une banane, et là, on appelle une zone des bananes. Et là, on cultive plein de betteraves. Et de l'autre côté, il y a des patates douces. Voilà, et les raisins aussi encore. Il y en a partout. Voilà, et ici, ça c'est la serre. Tous les tomates qui sont ici, c'est nous qu'on a planté, on a fait des semis ici. Voilà. On n'a pas besoin qu'on va aller ailleurs récupérer des tomates. Et voilà. Toi, tu passes combien de temps à peu près par semaine dans le maraîchage ici? Bah, ici, à la ferme, juste le week-end par exemple. Et samedi et dimanche. Ça, je serai à la ferme légère. Et là, des fois, je peux aider les gens de la ferme s'ils ont besoin, un coup de main. Et j'essaie d'aider à tout le monde. Et pour toi, c'est du travail ou c'est du plaisir? Bah, pour moi, c'est des plaisirs, c'est pas des travail en fait. Dès que je travaille ailleurs, chez les maraîchers, ça, moi je dirais que c'est un travail. Dès qu'un salarié, c'est du travail. Et tant que je vis avec des collectifs à la ferme légère, ça, j'essaie d'aider à tout le monde et faire produire des légumes. Et chaque personne qui doit venir à la ferme légère, il va trouver à manger des légumes, voilà, gratuitement. Et ça me fait plaisir à nourrir à tous les gens qui cherchent des choses comme ça et ils peuvent venir nous voir à la ferme. Voilà. Trop Et, bien. voilà. Et ça, c'est le tuyau qu'on alimente, les lots de la serre, ici. Voilà, on a fait 4. Voilà, une si on ouvre là. Il y en a une qui c'est celui-là que si on ouvre, là, ils n'ont pas déjà fermé. Même. On ouvre ça, tac. Et là, c'est celui-là, ça arrose les desserts là-bas. Ah oui. Ouais, ouais. Et dans l'autre, il va arroser jusqu'ici. Parce que celui-là, ils ont ajouté, ils ont essayé de faire des gouttes à gouttes aussi aux tomates. Par exemple, aux tomates ici, on fait des irrigations pour essayer d'alimenter, arroser les plants. Voilà. C'est Ça a été
Ça a été bien réfléchi, la disposition de... Enfin, je sais pas comment dire, mais l'aménagement du terrain. Bah oui, ils ont bien, dès le début, ils ont bien réfléchi en fait comment ils vont essayer d'alimenter tous les rods de l'eau en fait. Voilà, et comme ça c'est facile, qu'ils ont bien étudié, les gens qui sont venus avant nous, et ils ont réfléchi, ils ont mis tout en installation de l'eau, et voilà, ça facilite. Et plus en plus, Marc, il a beaucoup fait des choses, des réseaux d'eau. Ouais. Et voilà, et ça, on dit, c'est une serre à semences. Du coup, ici, vous faites gaffe, il y a des policiers partout, il y a des guêpes. Des policiers? Bon, moi je dirais des policiers, ils surveillent. Ah oui, des gendarmes. Ah oui, des gendarmeries. Et voilà, et là du coup, des fois, si on fait des bêtises, on va faire piquer par des guêpes. Ah. Voilà, et ça c'est une serre à semences. Et toutes les choses qu'on sème, ici, les graines, ça c'est un tamis. On essaie de tamiser la terre, ici, et on va mettre dans un bac, ici. Là, tout c'est Silver qui l'a fait, il a identifié tout avec des tickets. Voilà, et il a marqué un terreau à semis, et voilà, et terreau à potager aussi. Il a marqué tout, on va positionner les terreaux et après on va prendre chaque terreau, on va prendre des gobelets d'ici, on peut mélanger. Et comme je vous montrais les semis qui sont dans la chambre là-bas, ils ont fait ici. Et c'est là qu'ils sont transportés là-bas à la ferme, à la maison, pour essayer de faire pousser. Et les côtés là aussi, on plante des légumes en fait, comme on a fait des aubergines ici. Voilà. Et au fond là-bas, on a fait des... C'est des aubergines là, tu dis? Ouais, on a fait des aubergines ici, voilà, là. Ah ouais. Et ici, ça aussi, il y a des plants, il y a des choux. Cet endroit. Et ça, c'est des choux chinois aussi. Ça, c'est une ricin. Et là, une citronnier aussi, un citron. Voilà. Et ça, c'est tout le godet. Ça, c'est tous les godets qu'on utilise pour les semis. Voilà. Et à plus ça, c'est une démoulage. Un démoule qu'on n'a pas de démoulage en plastique. Voilà, un démoulage en bois. Comme ça, dès que tu es en train de faire planter tes légumes, voilà, tu peux poser juste les démoulages comme ça. Ah ouais. Tu appuies, tac, et ça rentre dedans et ça soulève les mottes de plaques. Comme ça, c'est facile d'essayer de récupérer pour planter aux planches. Voilà. C'est vous qui l'avez fabriqué? Bah, c'est Silver qui l'a retrouvé. Je ne sais pas ce qu'il a retrouvé, où exactement, je ne sais pas. Mais il l'a retrouvé facilement. Voilà, il y a des choses comme ça, c'est facile à trouver aujourd'hui. Avant, c'est compliqué, mais maintenant, c'est facile à trouver. Voilà. Et là, tout le temps, on va ranger ici. Voilà. Et là, ici, comme ça va rester ici. Et vous faites des fois des ateliers pour faire découvrir aux gens? Oui, il y a des gens qui vont venir découvrir, hein. Comme les journées de découverte, des fois c'est ça les gens ils vont venir découvrir la ferme légère. Une porte ouverte qu'on fait chaque mois. Et les premiers sont au samedi ou dimanche des mois. Ils vont venir découvrir la ferme légère et on fait un héberge espagnol. Et voilà, ils font en visite et les gens qui ça l'intéresse que la ferme, ils ont envie d'en installer ailleurs en fait. Et comment il va faire vivre aussi en collectif. Voilà, et des gens qui l'aiment bien pour venir voir comment essayer de faire des jardins avec des collectifs. Et après, il a envie d'installer son propre collectif aussi. Et il cherche des gens aussi. Il cherche que des conseils en fait. Voilà, et c'est ça que les gens ils vont venir voir à la ferme légère. Ils trouvent des informations, après ils vont aller faire chez eux. Voilà, et ça aussi on a planté. Maintenant, dès qu'on a récolté, il n'y a rien. On a fait des choux rouges ici. Ça c'est une ligne de choux rouges. Voilà, on a fait plein de choux rouges. Maintenant il n'y en a plus. On a récolté tout. Voilà, et iris.
Voilà, et ça aussi, c'était une mare. C'est des mares qu'on n'utilise jamais. Et voilà, il y a plein de gens qui vivent ici, comme les grenouilles. Voilà, et ils sont contents et ils ont à l'aise qu'ils vont vivre ici. Ah ouais, elles ont l'air trop contentes. Voilà, ils sont trop contentes. Ouais. C'est la fête là. Ouais. Ça doit bien... ça doit faire de la belle musique le soir. Ils chantent bien. Ça c'est Jaya, elle est la plus gentille. Elle aime bien faire câlin avec tout le monde. Elle est trop belle. Et celui-là c'est des titanes, il est un mâle. Et c'est elle est Olympe. Et c'est sa maman Domi. Voilà, et du coup, Trop beau. là-bas, aux nouvelles attractions animales, les deux qui travaillent, Titane et Olympe, et qui sont vraiment ces chapeaux pour eux, qui nous aidaient beaucoup pour faire des maraîchages cette année. Voilà. Ils mangent les ronces? Parfois, ils mangent des ronces, oui, mais pas beaucoup, jusqu'à petites. Voilà. Mais ça va. Elle est bien. Ils sont trop beaux. Ah ouais. Ça, c'est nos 4 ânes je pense que bientôt, elle aussi, elle va commencer à éduquer. Comme ça, elle va nous aider pour plus à travailler au jardin. Ah ouais. Mais ça va, ils se débattent pas quand vous voulez les faire travailler? Non, ils ne se débattent pas. Voilà, et ça, c'est une petite case pointue à l'africaine. Voilà, c'est moi que j'ai construit ici, à la ferme. Oh, voilà, et trop beau. Une case que j'ai fait tout. Ça, c'est quai des sorgho, qui est l'endroit que je travaille. On a fait des sorgho l'année dernière. Et les herbes aussi, j'ai le coupé là-bas. Il y a beaucoup qui sont poussés. Ça en fait une idée pour faire passer de chez moi en Afrique. Et j'ai une case chez moi au Soudan, une case aussi dans mon village. Et j'ai demandé à la ferme légère, est-ce que c'est possible, je peux essayer de faire une symbole de chez moi, du Soudan, ou en Afrique en général. Et il m'a dit, bah voilà, tu fais comme tu veux. Et voilà, ça me fait plaisir que je construise la case là. Ça, c'est quai de sorgho. Et juste que j'ai coupé un peu quelques branches des arbres dans nos forêts ici, à partir de la ferme. Et les pailles aussi, j'ai le coupé l'endroit que je travaille. Voilà, ils étaient cherchés avec les ramors, les gens de ferme légère. Tous me ramenaient ça en 2 fois. J'ai stocké à la ferme et j'ai commencé à couper les arbres. Et par exemple, comme ici, vous pouvez la rentrer. Alors du coup, ça c'est un truc, il n'y a pas de lumière, désolé. Mais ici, c'était tout ça, moi j'ai fait couper à peu près un mois, dès que je bosse. Et je viendrai, soit les week-ends, j'essaie de travailler. D'abord, j'ai coupé les piquets là, tous les piquets, c'est 3, 2, voilà, et c'est tout. J'ai coupé avec un seul jour. Et après, j'ai commencé à couper cette poutre là. Et après, j'ai commencé ça, et les branches. Et j'essaie d'en installer ici, moi toute seule. Et dès que j'ai fini, j'ai appelé à mes copains qui sont à vivre à Pau, qui vont venir m'aider à construire une seule fois, mettre la paille et soulever la case. Vraiment, c'est ultra lourd. Et on était à presque 8 ou 9. On a soulevé la case et on a mis au piquet ici. On a bien positionné. Voilà, on a mis des piquets. On avait comme des jambes fortes. Là, j'ai essayé de bien tirer la case comme ça, il ne bouge pas. Et plus tard, j'ai fait les murs avec une roufeuse qu'elle m'a aidé. Elle a resté dedans. Et le principe, moi, j'ai des trucs ici. Voilà, comme c'est celui-là. Là, c'est un truc, une grille, comme une grille en fait. En arabe, on dit HRF. Et avec ma dialecte, on dit Koya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est cette bâton-là. Et du coup,
Ça, le principe, il y a quelqu'un qui va rester à l'intérieur, comme il y a des fils ici, là, qui va rester dedans. Et moi, je vais de l'autre côté par dehors. J'étais un coup de pique là, personne qui me passe les filets là, vers l'intérieur, et je tire moi, vers moi. Et j'ai fait un deuxième ici, et là aussi il me donne, et c'est ça que moi j'ai attaché, par exemple, comme vous voyez, là, ici, et là, là, tout ça, j'ai attaché par dehors, c'est quelqu'un qui m'a passé cette filet là, et moi j'attache par dehors. Et voilà, et exactement pareil comme celui-là dehors là aussi, c'est pareil, il y a un qui est resté dedans, qui nous fait passer les ficelles par dehors, et nous on attache avec mes copains. Ça sert un petit refuge gratuitement à faire plaisir pour la ferme légère et les gens qui aimeraient bien vivre dans cette truc comme ça. Même si je pars un jour, c'est un volontaire, n'importe quelle personne qui va venir vivre ici, il va prendre cette petite case là pour dormir et voilà. Et toi, tu dors dedans des fois? Bah, je n'ai pas dormi, mais j'aimerais bien que je peux le tester. Mais au Soudan, mais ça c'est dès qu'il fait très très chaud et l'été, bah, tout le monde ils ont des cases chez eux, même en ville, il y a des cases. Comme ça, c'est la case l'été c'est frais. Il n'est pas très chaud, même si tu rentres dans la maison, dans la chambre, il est vraiment chaud, mais la case non, il est tout à fait frais. Voilà, on n'a pas besoin des ventilateurs, voilà. Ça fait bien, ouais, et ça fait plaisir. On a essayé de construire une cabane à foin. Voilà, ça aussi on a fait des bois qui dans une semaine qu'on a fait ça, ou 2 semaines à peu près. Et voilà, et ça on a commencé à faire une cabane pour stocker les foins des ânes par exemple. Des fois, comme en printemps, on a commencé à faucher les foins d'ici, de la ferme. Et là, on n'a pas d'endroit pour stocker pour les animaux, pour les ânes par exemple. Et là, on essaie de stocker ici, on va essayer de protéger là. Et comme ça, les ânes, ils ne peuvent pas rentrer involontairement pour bouffer. C'est nous qu'on donne petit à petit, pendant qu'ils ont assez de l'herbe. Et voilà, et on a commencé ce projet-là cette année pour essayer de faire la cabane, pour nous servir des foins et peut-être un abri pour les ânes aussi, s'il pleuvait. Voilà, et ça c'est une PDM qu'on a mis dans 2 semaines. Voilà, on a mis une grosse PDM depuis 2 semaines et on a mis la terre par-dessus. Comme ça protège qu'il ne pleuvait pas, il ne mouille pas les bois et il ne mouille pas les foins. Et c'est du bois d'où? Bah, les bois, on a acheté ça. On a tout ça. Ça, les poutres, c'est nous qu'on a fabriqué. Ouais. Tous les poutres là. Et même, vous voyez, les pinets là aussi, on a fait avec les chaux. Et les poutres, ça c'est tous les poutres qu'on a des arbres qui sont tombés l'année dernière. Et c'est ça qu'on a récupéré les poutres des arbres pour utiliser des poutres pour la cabane. Mais tous les petits, ça, on a acheté au magasin qui sont pas très loin ici à Arzac. Et on sert là. Mais les grosses poutres là, on a des poutres de la ferme légère, on a récupéré tous les arbres qui sont tombés. Ah ouais? Ouais. On a des forêts là, ici, et de l'autre côté. Et voilà, et dès qu'un arbre qui est tombé, on va faire des troncs, des poutres, avec des tronçonneuses et des gros menettes. Il y a une grosse machine qui essaie de le couper. Voilà, et c'est Marc qui sait très bien faire ça à couper. Il a coupé et on a transporté ici. On a une charrue qu'on met une poutre comme ça. Il y a des gens qui poussent derrière et des gens qui tirent devant. On essaie de les ramener ici. Et ça, il y a des restes des bois, la partie des bois qu'on a récupéré. Voilà, bah, ça nous sert un peu plus tard de quelque chose, mais voilà. Je suis là et on espère qu'on essaie de finir bientôt.
Comme ça nous sert pour les printemps prochain. Et voilà, les moutons ils sont pas là, parce qu'ils sont quelque part là-bas. Voilà, et ça aussi une mare qui a, dès qu'il pleuvait l'automne, il réserve beaucoup d'eau, comme ça, et les brebis, on récupère l'eau jusqu'ici. Aujourd'hui on a fait un tuyau qui vient depuis là-haut, et ça nous facilite de nous donner de l'eau facilement ici. Voilà, les mares, l'été ça reste pas tout les lots. Mais comme c'est celui-là, dès que tu ouvres le robinet, voilà. Voilà, il y a de l'eau qui sort et on donne aux moutons. Et là, les moutons, tout le temps, on ramène un peu de pain avec nous. Et les personnes qui font la cuisine, par exemple, c'est lui qui va faire tous les animaux. Il va nourrir les poules, il va venir voir les moutons, les ânes. Il fait la cuisine les matins et les soirs, toute la journée. Voilà, et dès que si tu viens, peut-être pour faire plaisir aux animaux, ils vont approcher plus vers nous. Tu ramènes un peu des pains, et dès que tu dis mouton, et tout le monde ils arrivent en fait. Mais aujourd'hui, je sais pas ce qu'on a fait un gros travail avec eux. Ils ont un peu peur, mais c'est parce qu'ils sont tout au fond là-bas. Je sais pas si, même si je l'appelle, il ne viendra pas. Ah ouais. Voilà, si vous voulez, on va aller le voir au fond là-bas. Pourquoi il a peur? Bon, aujourd'hui, dès qu'on a fait les tondeuses, on a tondu tout le monde. Voilà. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est ça que c'est. Ils n'ont pas trop aimé. Ils sont pas trop aimés, oui. Ouais. Voilà, et vous les avez tondus comment? Bah, avec des ciseaux, des gros ciseaux qui marquent là, et on a tondu avec celui-là. Ouais. Bah, dès qu'on n'a pas des tondeuses électriques, et ça ne tresse pas les tondeuses électriques, et les tondeuses qu'on coupe avec un scie à la main, c'est voilà, un ciseau, c'est super bien. Voilà. Vous avez planté pas mal d'arbres? Oui, ça c'est tous des fruitiers. On va y aller le voir, si vous voulez. Voilà. On pourrait rentrer vers là aussi. Ça, un schéma il va nous guider jusqu'au mouton là-bas. Et là aussi, on va passer vers là, juste là. Et ça, c'est tous des parcs pour les moutons. Et là, on change, on a des portes ici, on a une porte de l'autre côté. Et là, dès que les brebis, par exemple, comme ici, il n'y en a pas beaucoup de choses à manger. Si la prochaine fois, on ouvre cette porte-là, et les brebis ils vont rester ici, cette zone-là. Voilà, dès qu'il n'y en a plus ici à manger, on va changer dans d'autres zones. Comme ça, comme ici, là, là-bas, là-bas. Tout ça pour les brebis. On a bien protégé, avant ils grattent les fruitiers, mais on a bien protégé pour ne pas gratter. Voilà, on a mis tout des grilles comme ça. Et là, on protège. Pour les chevreuils, des fois il y a des chevreuils qui viennent aussi, qui grattent en fait. Et il fait gratter avec les cornes, et ça abîme les fruitiers. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis plusieurs couches de grillage. Et comme ça, il va essayer d'éviter à bouffer l'écorce. Comme les chevreuils, des fois, c'est facile ça, il va bouffer l'écorce. Mais là, dès qu'on a fait une petite grille, même s'il est passé là, il n'arrive pas à gratter la fruitier en fait, et bouffer l'écorce des fruitiers. Voilà, c'est ça que ça protège plus pour les protections. Ouais. Mouton! Allez! Voilà, ils sont là, ils arrivent. Allez! Allez, mouton! Ah, désolé. Ah bah ça va, ils n'ont pas trop peur. Ouais, ça va. Ils n'ont pas été traumatisés. Bah, je peux pas ramener du pain, mais... Oh waouh, il a des belles cornes. Ouais. Voilà, et ça aussi une pomme de la ferme. Elles ont l'air trop bonnes. Ah ouais. Il n'y en a pas d'autres par hasard? Bah ils sont là. Il y en a plein par terre qui sont tombés. Voilà. Comme celui, il y a des gens qui disent c'est moche, mais nous à la campagne ils sont pas moches. Moi je l'aime bien. Voilà. Merci. Et c'est super beau.
peux ramasser même ça aussi. Et voilà, facilement. Ça c'est 100%, c'est bio. Voilà, il n'y a pas de produits chimiques, que des produits bio. Voilà, on met que des croûtons des ânes. Voilà, c'était super bien. Voilà, on mange. Elles sont trop bonnes.